Bon, alors, on va commencer ça pour vrai maintenant. Donc aujourd'hui, l'objectif avec vous, c'était vraiment de voir, peu importe votre rôle, c'est vraiment soit d'outiller, ça va être soit aussi d'accompagner. Si vous avez déjà aussi une certaine expérience dans ce que je vais vous présenter, l'objectif, c'est vraiment de venir encadrer les gens, les éducatrices là, qui sont sur le terrain, ou si vous êtes une éducatrice, ben, c'est littéralement pour venir bonifier votre rôle. Fait que ce qu'on va faire, en fait, ce que j'ai décidé de faire cette année, c'est vraiment au début de l'année. C'est une série sur les pièces et matériaux de jeu libre. Donc, c'est tiré en partie là, de la formation que je donne qui porte sur les pièces, matériaux de jeu libre et polyvalents. Donc, on regarde rapidement là, les principes, mais l'objectif, ça va vraiment aujourd'hui de se positionner sur votre rôle. Donc, aujourd'hui, je veux vraiment qu'on comprenne c'est quoi votre position dans le jeu de l'enfant. Donc, où est-ce que vous devez vous positionner, de voir aussi c'est quoi votre impact. On en parlait ensemble, Mélissa, tout à l'heure. Les pièces matériaux libres, c'est vraiment, c'est polyvalent, ça n'a pas d'âge. Ça va être surtout l'intervention. Mais je tiens aussi à mettre un bémol, c'est sur aussi le type de matériel qu'on va introduire peut aussi avoir un impact. Fait que ça aussi, c'est assez évident. Donc, ensemble, ça va vraiment être de voir comment est-ce qu'on se positionne. Donc, c'est quoi votre rôle? Je me présente, je m'appelle Rosalie Morin. J'ai fait un bac en enseignement de l'éducation physique, puis juste après, j'ai décidé d'aller faire une maîtrise en sciences de l'activité physique. En gros, je fais juste les présentations pour la simple et unique raison que je vous ai jamais vu les trois. Euh, L'idée, en fait, c'est juste pour vous dire simplement que dans la maîtrise que j'ai faite, je m'intéressais beaucoup aux cours d'école naturalisés. Puis avec le temps, ben, il y a un besoin qui a émané pour surtout les services de garde à la petite enfance. Euh, Puis j'ai décidé de créer un ensemble d'accompagnements, que ce soit en lien avec les formations, sur des sujets que traitait mon mémoire, entre autres sur la naturalisation des cours, sur les pièces matériaux libres, puis il va venir aussi d'autres formations au courant de l'année 2024. Fait que grosso modo, ben, je suis sur YouTube, sur LinkedIn, sur Facebook, le contenu est différent, là. YouTube, c'est surtout pour les reprises. Fait que si vous voulez aller voir d'autres types de webinaires que j'ai fait l'année, surtout au courant de l'année dernière, ben, au moins, vous pouvez aussi partager à vos éducatrices sur maximum 30 minutes. Fait que ça se visionne bien. Je vais vous faire une petite définition de ce que c'est là, le matériel polyvalent. En gros, ça n'a pas de mode d'emploi spécifique. Ça peut être utilisé seul, ça peut être combiné avec d'autres matériels. L'idée, en fait, c'est vraiment que les enfants puissent le transformer, le transporter, vraiment faire ce qu'ils veulent avec au gré de leurs idées, de leurs projets, de leur... On sait comment ils ont mille et une histoires, ben ça vient vraiment se combiner avec leurs histoires. C'est vraiment un matériel physique qui permet de bonifier leurs histoires. C'est vraiment aussi, on l'appelle matériel libre pour le jeu libre, euh, parce que c'est vraiment fait en sorte de bonifier le jeu libre. Le jeu libre, ben, on sait c'est quoi en fait, c'est l'enfant peut suivre ses idées, son instinct, ses intérêts. Ça aussi, ça comporte des défis constants parce que l'enfant est constamment en train de déterminer qui il est par rapport au jeu qu'il fait. Il repousse ses propres limites. Puis en fait, c'est aussi basé sur, puis ça c'est important ici, sur d'explorer des frontières non imposées par l'adulte. Ça va vraiment avec ce qu'on va voir aujourd'hui où vous êtes en tant que, surtout, je veux dire en tant qu'éducatrice, vous êtes là pour accompagner l'enfant et le guider dans l'ensemble des composantes que l'enfant essaie de se développer. Donc, vous êtes là comme accompagnatrice. Puis ça m'amène à vous dire que il y a plusieurs items qui vont avoir un impact sur le développement de l'enfant. Ça, ici, vous en avez plusieurs, là. Je vous ai fait un tableau d'inspiration. Vous avez les bâches, les roches, les coquillages. Les coquillages, là, j'ai fait une formation aussi, pas une formation, mais il y a la COP, c'est surtout des gens, c'est toutes les personnes en fait qui s'intéressent à l'éducation plein air. C'est chapeauté par la QCPE. Puis moi, en tant que professionnelle, ben, je participe à ça pour aller chercher des informations supplémentaires pour m'assurer que ce que je vous propose aussi est aussi sécuritaire ou quoi que ce soit. Euh, Puis une des composantes, entre autres, avec les coquillages, c'était de les faire bouillir. Vous pouvez les faire bouillir pour enlever, entre autres,
les composantes toxiques ou les composantes de la mer. Les cocottes aussi, vous pouvez les mettre à basse température au four pendant 2 heures, vraiment à basse température, fait que pour enlever les petites pépites. Fait que ça, c'est des choses que j'ai apprises hier, fait que je vous les partage. Ça peut être de l'eau, ça peut être des bûches à l'extérieur, ça peut être des tourets, ça peut être des tubes, euh, que ce soit des tuyaux en PVC. Tuyaux en PVC, ben, si vous décidez de les couper, faites juste attention s'il n'y a pas de retailles, parce que les retailles, s'ils sont mises dans la bouche, ça peut être toxique, mais l'utilisation du tube de PVC, c'est correct. Bon, j'ai mis cette photo-là, c'est surtout pour les spaghettis, hein, les nouilles, les fameuses nouilles de piscine, je vais le dire. On est en hiver, fait que la neige, c'est un beau loose parts. Fait que vous voyez, il y en a vraiment plusieurs. Les cordes, ça reste là, le fameux 30 centimètres. Donc, la corde aussi peut être utilisée. Autre chose, dans le guide Alex, donc si vous êtes intéressé à l'éducation plein air, vous pouvez aller voir dans le guide Alex de la QCPE, à la page 230, 231, il y a vraiment la description de c'est quoi les pistes matériaux libres, l'entretien, il flirte légèrement avec l'entretien. Puis on parle aussi là, de différents types de pièces qui peuvent être intégrées autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Fait que ça, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil à la page 230, 231. Ah oui, puis sans compter, ça, c'est mon jouet préféré, les fameuses caisses de lait. Euh, Idéal pour, entre autres, là, les enfants qui ont un besoin de transporter, parce qu'ils mettent tout là-dedans, ou que ce soit aussi pour grimper, fait qu'ils les empilent, grimpent, qui cherchent du défi avec les planches, donc ils combinent, mais aussi les bâches. Les bâches sont vraiment cool pour se cacher, euh, pour se faufiler en dessous, fait que ça devient très intéressant. L'objectif, en fait, je voulais juste faire un bref aparté là-dessus sur l'aspect de polyvalence parce que comme la pièce matérielle libre n'a pas de nature définie, c'est très varié, c'est très mobile, donc je vous l'ai dit un peu tantôt, puis je pense que ça fait beaucoup de sens, là. La pièce ou le matériel que vous allez utiliser va avoir un impact aussi sur le jeu de l'enfant. Donc, plus il est mobile, plus il est flexible. Flexible dans le sens, plus il y a d'alternatives, plus il y a de polyvalence, plus il va avoir la chance de soutenir le jeu créatif. Puis, il y a une dame qui avait dit, elle s'appelle Deborah McNamara, puis depuis que je l'ai écoutée en conférence, j'utilise constamment cette phrase-là. C'est plus un jouet permet à l'enfant de créer, plus il est efficace. Dans le sens où j'ai toujours dit, est-ce que c'est le jouet qui stimule l'enfant ou c'est l'enfant qui stimule le jouet? Fait que c'est deux façons de voir, puis elle soutenait en disant, est-ce que si plus un jouet a une fonction simple, moins il est fort pour le développement créatif de l'enfant. Fait que c'est vraiment là-dedans que je vais vous amener à réfléchir avec les pièces matériaux libres. Puis votre rôle, en fait, ça va être de soutenir ces enfants-là, à les amener à réfléchir puis à s'acclimater à ce nouveau contexte de jeu-là, parce qu'il y a aussi l'aspect que les enfants ne sont pas toujours habiles avec ces pièces matériaux-là, compte tenu du fait que c'est parfois un nouveau contexte, puis ils sont habitués à des fonctions, à des jouets à une fonction. Donc, ça va être assez challengeant. Il va y avoir une certaine familiarisation à faire, mais c'est ça qui est intéressant, c'est cette adaptation-là, puis votre rôle là-dedans. Donc, c'est quoi votre rôle? Je vous l'ai dit un peu tout à l'heure, c'est d'accompagner et d'outiller les enfants au moment opportun. Moment opportun, je pense que ça va faire du sens pour vous, là. J'en ai glissé un léger mot tantôt. Les caisses de lait sont intéressantes pour grimper, mais aussi pour transporter. Fait que ça, c'est le moment opportun. Voyez-vous, je voulais juste faire une petite parenthèse, mais je vais vous revenir plus tard avec une explication beaucoup plus précise. Puis en fait, dans un livre que j'ai lu, il y a une ressource hyper intéressante, là, je peux vous l'envoyer après. Ça s'appelle Loose Parts. C'est deux femmes qui ont créé un livre. Puis je les ai lus, j'en ai lu 2 sur 4 à date. Puis elle disait, vous savez, les pièces matériaux libres, c'est quelque chose d'intéressant parce que on amène les enfants à, à raisonner finalement, à trouver des problèmes, des solutions à des problèmes. Mais il y a aussi l'aspect qu'ils ont fait face à d'énormément de changements dans le 21e siècle, que même nous, en date où on se parle, on présente des choses à des enfants,
Puis on amène les enfants à réfléchir, puis ultimement, on les amène à réfléchir sur des problèmes qu'on ne connaît même pas encore les solutions, sur des solutions qu'on ne connaît pas encore les problèmes. Fait que c'est un peu ça l'objectif, c'est de les amener à raisonner autant qu'ils ont besoin pour faire face à ces changements-là importants du 21e siècle. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Oui. Donc, c'est ça le rôle. Votre mission, c'est vraiment de les accompagner des outils, puis votre objectif, c'est vraiment de leur permettre d'atteindre leur plein potentiel. Donc, euh, j'adore ce continuum-là parce que votre rôle, il s'établit ici. OK? Ce continuum-là d'accompagnement, c'est le même continuum que par l'éducation par la nature. C'est tout axé sur le jeu libre. Puis c'est pourquoi je le réutilise. Parce que quand les enfants ont accès à du matériel de jeu libre, ils se retrouvent dans le jeu libre, dans l'exploration, dans l'essai-erreur. Donc, il faut qu'on soit là, puis on se rappelle, votre rôle, c'est d'outiller et d'accompagner au moment opportun. Puis pour être au moment opportun, ben, il faut être engagé dans l'apprentissage de l'enfant. Puis, je pense que c'est la meilleure façon de l'apporter, c'est de cette manière-là, avec ce continuum-là euh, de Bouchard, qui date de 2016-2019, là. Fait que c'est très intéressant. Oui, Mélissa. Est-ce qu'il y a moyen de se le procurer, ce continuum-là? Oui, le continuum, il est à la page, me semble, 160 du guide Alex. Fait que ça, vous pouvez aller le chercher. Puis en gros, là, je voulais vous donner, je vais vous l'expliquer grosso modo, mais c'est quand même le plus important d'aujourd'hui. Quand vous avez une éducatrice qui ignore complètement l'enfant, on est vraiment dans le non engagé. Puis on sait que le jeu libre, c'est initié par l'enfant. Donc, ça part d'une idée de l'enfant. C'est vraiment, c'est lui qui est au centre de la chose, au centre de son histoire, mais aussi au centre de son processus créatif. Donc, à l'opposé, dans le continuum d'accompagnement, si vous êtes la directrice du jeu, vous venez briser ça. Qui est, si vous êtes la directrice du jeu, ben, on n'est plus dans le jeu libre. Euh, bon, OK. Alors, si je le prends ici, si vous étiez, par exemple, observatrice bienveillante, donc vous êtes la personne qui va peut-être capter les futures actions, les futurs désirs des enfants. Observatrice bienveillante, vous allez vraiment être là pour voir, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Vous allez être aussi là pour prendre des notes, prendre des vidéos. C'est ce qui est écrit juste ici. Si vous vous impliquez juste un petit peu plus dans le jeu de l'enfant, c'est peut-être vous qui allez mettre en scène quelque chose. Puis souvent, par l'éducation, par la nature, d'autres formatrices avec qui je travaille disent, nous, on compte une histoire. Puis souvent, les histoires, on raconte une histoire sur un phénomène, puis là, hop, les enfants grandissent avec ça, puis ils partent à l'extérieur, puis finalement, finalement, ils sont peut-être le renard dans l'histoire qu'on a racontée tout à l'heure. Donc, vous allez mettre en scène, vous allez suggérer des pistes. C'est ça aussi qui arrive avec les pièces matérielles libres. Puis je vais vous faire un scénario tout à l'heure pour vraiment que vous voyez la différence avec une situation. Si vous êtes co-joueuse, par exemple, ben, c'est vous qui allez explorer avec l'enfant. Vous allez vraiment en parallèle. Vous allez travailler avec lui en collaboration. Toujours est-il que vous allez suggérer des nouveaux éléments, mais c'est toujours l'enfant qui est au centre de son histoire. C'est lui qui décide, qui prend ses choix, ses décisions. Donc, vous êtes vraiment un rôle secondaire là-dedans. Mais vous êtes co-joueuse parce que vous l'aidez, vous l'aidez à accomplir sa mission ou son schéma narratif qui est en train de vous présenter. Puis si vous êtes leader accompagnatrice, vous allez vraiment vous engager plus activement dans le jeu. Vous allez inviter l'enfant à réfléchir, vous allez nourrir l'idée, nourrir ce qu'il est en train de faire, est-ce que ce soit par du matériel ou que ce soit par une idée. Donc, c'est vraiment pour un enfant qui est rendu là, vous sentez là, euh, qui a besoin d'un peu plus. Puis, ce qui est intéressant, c'est surtout la dernière phrase, on la voit pas très bien, mais l'idée, c'est de vous retirer graduellement de ça, parce que sinon, vous allez tomber dans la direction complète du jeu. Voyez-vous? Fait qu'il faut se retirer, il faut amener l'enfant quelque part, puis c'est pas toujours évident à déterminer parce que
on a une importance pour le jeu de l'enfant, puis on veut continuer à aider l'enfant dans son jeu, mais il faut savoir c'est est où la limite. Puis ça, c'est vraiment une délicieuse incertitude qu'il va falloir, ça va avec l'expérience à un moment donné. Il faut le vivre pour le comprendre. Euh, donc, c'est vraiment là-dedans, se retirer graduellement. Puis ça va être des tests, là, OK, là, je me retire, OK, finalement, peut-être que je reviens. Mais c'est vraiment, vous allez jongler à travers ces rôles-là, tout simplement. Puis si je prends une situation euh, avec les pièces matériaux libres, par exemple, vous avez un enfant qui adore faire du transpotage, pas transpotage, mais transférer, hein, voyons, voyons, c'est quoi? Transverser, c'est ça le mot. Transverser les choses. Fait qu'une des choses, si vous étiez non engagé, vous voyez l'enfant qui transverse des choses avec un contenant, par exemple. Il aime ça transverser, il faut qu'il se déplace, ça va être transverse une place. Si vous étiez non engagé, une des choses que vous feriez, c'est absolument rien. Fait que vous jetterez un coup d'œil, OK, il ne s'étouffe pas avec le sable, that's it. Si vous étiez observatrice bienveillante, vous seriez là pour aller voir qu'est-ce qu'il fait. OK, est-ce qu'il y aurait besoin d'un autre pot? Est-ce qu'il y aurait besoin d'une autre matière? Donc, est-ce que vous pourriez prendre aussi des photos de choses qu'il a faites aussi? Aujourd'hui, il a transversé des choses, puis peut-être même qu'il est rendu à transverser à deux mains, hein? Peut-être qu'il y aurait deux pots. Fait que ça, si vous étiez observatrice bienveillante, bien, vous pourriez le voir. Là, vous voyez en fait, si vous étiez metteur en scène, vous iriez voir l'enfant, puis vous pensez qu'il est peut-être prêt à faire le transversage à deux. Fait que vous pourriez prendre deux pots, puis faire ça comme ça. Fait que vous pourriez prendre deux pots. Ça peut être deux pots différents, hein, là. Ça peut être ce que vous avez sous la main. Par matériel libre, ça peut être aussi comme des pots de yogourt. Moi, j'adore les fameux pots de yogourt, là. Fait que vous pouvez les prendre. OK, ça, vous initieriez quelque chose. Fait que l'enfant va transvider. Après ça, vous allez devenir co-joueuse. Est-ce que l'enfant va le faire en même temps que vous? Donc, qu'est-ce que l'enfant va vous dire? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que vous vous donnez un rôle? Est-ce que vous allez le faire en même temps que lui? Est-ce que vous allez en mettre dans son pot? Donc, vous allez initier quelque chose. Donc, vous allez vraiment être en interrelation ensemble, à peut-être faire les choses en même temps. Ou il va dire, OK, on se déplace, on va aller transvider ailleurs. Il ne vous le dira pas de même, bien sûr, mais vous allez le voir qu'il va transvider. Il va dire, je ne sais pas, viens, ou il va peut-être vous accrocher, ou il va rire avec vous. Fait que ça va créer ce lien-là. Fait que vous allez commencer à transiter avec lui ailleurs. Puis si vous êtes leader accompagnatrice, ben, il se peut très bien euh, que l'enfant, peut-être, vous pourriez fournir un troisième pot ou un quatrième pot, ou quelque chose de plus gros. Fait que vous pourriez voir qu'est-ce qu'il va faire avec cet autre pot-là. Si vous voyez qu'il cherche à transvider peut-être plus loin ou transvider plus près, mais dans un autre plus gros contenant, est-ce qu'on peut remplir un contenant pour voir combien de pots ça prend avant que ça soit plein? Fait que voyez-vous, vous allez initier un peu plus. Fait que vous voyez l'escalade que ça crée. Puis graduellement, vous allez pouvoir vous retirer quand vous voyez que l'enfant, ah, OK, je vois qu'il commence à initier des choses, puis il fait des nouvelles choses. Puis là, vous allez retirer. Où est-ce que ça l'aurait pu briser, ça ici? C'est si vous avez dit à l'enfant, OK, mais trois pots, on met quatre pots. Puis c'est pour bien faire, on dit, OK, on remplit quatre pots, puis on les transverse. On remplit trois pots, puis on vient les transverser ici. Fait que voyez-vous, vous prenez contrôle du jeu. Fait que c'est là où c'est un peu avant ça qu'il faut sortir. Fait que c'est ça le continuum. Puis ça se fait aussi bien avec les pièces matériaux libres que ça se fait avec tout autre apprentissage. Vous allez aussi devoir offrir des défis. Je vais le passer rapidement parce que ben, je vais vous l'expliquer grosso modo. Les pistes matérielles vont amener les enfants certainement à prendre des défis, à essayer des nouvelles choses. Puis en fait, le jeu implique du risque. Euh, le risque, c'est vraiment quelque chose que l'enfant perçoit, qui choisit ou non de l'affronter. Puis quand on est plus dans du danger, c'est quelque chose que l'enfant ne voit pas. Par exemple, vous voyez qu'il y a des pièces matériaux libres qui sont brisées, il y a des clous qui ressortent ou des broches. Je dis des clous parce que souvent, il existe des tourets de bois avec des, c'est pas des clous, mais c'est des broches. Puis il pourrait peut-être avoir une broche qui ressort. Fait que juste faire attention, ça fait partie de l'entretien de la chose
Donc, il faut entretenir ces pièces matériaux libres pour éviter tout risque de danger, toute occasion de danger. Pour ne pas réutiliser le mot risque, là. Vraiment toute occasion de danger. Puis en fait, ça va amener vraiment l'enfant à évaluer les risques soi-même. Donc, c'est très bon pour le développement socio-affectif de l'enfant. Provoquer un jeu, je vous en ai parlé tout à l'heure. Puis pour faire ça short and sweet, pour utiliser simple et efficace, vous êtes là pour accompagner, guider l'enfant au moment opportun. Ça, c'est le moment opportun. Les adultes, quand vous êtes dans l'observation bienveillante, vous êtes là pour remarquer les schémas et les modèles de jeu des enfants. Puis votre but, c'est que vous devez être là pour saisir chaque opportunité. Bon, je dis chaque, mais on ne peut pas être partout. Mais je dis simplement, si vous voyez quelque chose, c'est de voir comment est-ce que vous pouvez renchérir sur ce que l'enfant aurait besoin à ce moment-là. Donc, l'objectif, c'est vraiment de prolonger et renforcer l'apprentissage des enfants. Donc, je vous ai parlé là, des différents types de schémas, entre autres transporter. Si vous voyez que les enfants déplacent des choses, qu'est-ce que vous pouvez leur mettre à disposition pour qu'ils déplacent du matériel? Est-ce que ça peut être des petites brouettes? Il existe des petites brouettes, là, des petites brouettes à jardin. Il existe aussi, j'aime beaucoup la brouette à jardin, là. De un, elle est instable. Puis de deux, tu sais, il en existe des assez légères là, pour les enfants, le 3 ans, assez, avec une bonne vigueur musculaire, 4 ans, 5 ans, là, ça le fait bien. Donc, s'ils veulent déplacer, est-ce qu'on leur met à la disposition des seaux, différents types, différentes grosseurs de seaux? S'ils aiment ça, par exemple, transformer, changer les couleurs, les formes, donc les différents types de formes, les ronds, les carrés, est-ce qu'on leur met des planches, des carrés, est-ce qu'on leur met aussi ils appellent ça des rondins, pas trop épais, là, fait que des cookies, ce qu'ils appellent en anglais. Donc ça, là, ils vont voir, ils vont les transporter, ils vont peut-être les stacker aussi, fait que les étager pour voir ok, qu'est-ce qui tient. Qu'est-ce qui tient pas? Ils vont transformer peut-être aussi par les couleurs. Ils vont peut-être voir aussi si on combine des couleurs, souvent une chaudière orange, une chaudière blanche. Fait qu'ils vont voir aussi les différents types de couleurs. Mais changer de couleur aussi, j'aime beaucoup les murs d'eau. Les murs d'eau, là, j'en parle dans un autre webinaire, mais combiner là, les couleurs pour voir ça. Donc, ça reste du matériel libre, les tuyaux, les entonnoirs, ça reste du matériel libre, ça aussi. Trajectoires, est-ce qu'ils sont curieux de voir les trajectoires horizontales, les trajectoires verticales, est-ce qu'ils sont diagonales? Souvent, on peut penser avec les fameuses glissades en carton, puis une balle. Donc, si je l'incline, qu'est-ce qui se passe, ma balle? Le type de balle que je vais mettre, le type de... Si je mets une cocotte, si je mets quelque chose de carré, est-ce que ça va glisser? Donc, ils vont expérimenter les différentes trajectoires. Est-ce que c'est aussi au niveau de la rotation? Tu sais, il y a des choses qui tournent. On parlait avec les petites cordes. Fait qu'est-ce qu'ils vont se créer des instruments pour pouvoir tourner? Donc, ça, on peut initier des choses aussi là-dessus s'ils sont rendus là dans leur développement, euh, à la recherche d'informations. Entourer, envelopper, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, les bâches. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant. Souvent, il y en a qui vont utiliser les bâches pour les bébés, les espèces les bébés. Toujours est-il que le bébé n'est pas une pièce matérielle libre, mais toujours important pour le développement de l'enfant. Donc, souvent, il y en a qui vont prendre le bébé puis ils vont l'enrouler dans la bâche, mais ils vont le mettre aussi dans la petite cabane qu'ils vont construire. Donc, ça va être une possibilité ici. Connecter, déconnecter, est-ce qu'ils vont venir attacher, que ce soit avec du velcro, que ce soit les boutons? Ça, c'est surtout à l'intérieur, là. Fait que le plus petit matériel. Donc, tout ça, faut être dans votre rôle, il faut simplement être attentif à l'enfant. Si on cherche des réponses à où est rendu l'enfant, il faut voir où est-ce qu'il en est dans son jeu. Puis dans son jeu, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il recherche? Fait que c'est aussi de venir lui donner des informations, puis lui donner du matériel
ou du contenu pour qu'ils puissent grandir à trouver ces réponses, tout simplement. Puis, je voulais juste faire un petit aparté sur le rangement, parce que le rangement, euh, ça a un impact sur le niveau de créativité des enfants. Puis il existe un argument, là je reprends les mots de Casey puis Robinson qui ont fait une enquête là, vraiment au niveau national. Ben, national, oui, je pense en fait c'était en Écosse. Puis elle racontait que le rangement avait un impact sur le type, ben, en fait sur le jeu. Donc, les enfants profitent davantage de l'immersion dans le jeu que le rangement est donc moins important que les avantages du jeu. Donc, il faut se poser la question. Est-ce qu'il y a est-ce qu'on pourrait juste revérifier le moment de rangement, tout simplement? Parce que le rangement a un impact sur le jeu de l'enfant. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Est-ce que vous avez des questions? Non? Est-ce que vous voulez que je revienne sur quelque chose? Quelque chose qui n'était pas clair? Quelque chose que vous dites, ça, je prendrais peut-être un peu plus d'explications ou j'ai besoin de ressources? Non? Je vois que Marie. Sinon, si tu voudrais juste tantôt la référence là, pour les livres, là, tu sais, je disais qu'il y avait 4 manuels. Oui, je vais vous les partager. Au pire, je les mettrai dans la description YouTube. Puis je les enverrai par courriel. Je pense que j'ai vos adresses courriel avec les inscriptions là, sur le site. Fait que je vous les enverrai directement. C'est des ressources hyper pertinentes. Puis en fait, c'est majoritairement des images. Il y a beaucoup de texte, mais c'est majoritairement des images. Donc, l'apprentissage avec les couleurs, on parlait les formes, on parlait la vélocité, fait que quand les enfants expérimentent ça. Puis, il y a un livre pour les plus petits, puis il y a un livre pour les plus grands. Puis, il y en a d'autres qui explorent aussi comment, au niveau culturel aussi, qu'est-ce qui est intéressant. Puis, ils vont très loin dans leur réflexion, puis c'est intéressant. Fait que vous prenez ce que vous avez besoin, puis ultimement, quand vous allez acquérir dans votre pratique une certaine base, ben, à un moment donné, vous allez dire, ah, OK, il me semble que je suis rendu là. Fait que vous allez faire un sorte de build-up, là. Fait que je vais vous partager les ressources. Je vais me l'écrire. Si vous n'avez pas d'autres questions, ben, je vous remercie énormément. Puis, je vous invite aussi si vous voulez, le prochain webinaire, c'est comment réparer les invitations au jeu faites par les enfants. C'est vraiment toujours en lien avec les pièces matériaux libres. Puis, j'ai effleuré un peu là, le sujet, mais il y a plusieurs façons de repérer comment les enfants veulent jouer avec nous. Le webinaire va être le 28 février prochain. Puis, si vous voulez vous inscrire, ben, j'ai mis le code QR, mais c'est à la même endroit. Puis, même si vous êtes inscrite pour aujourd'hui, il faut quand même vous réinscrire pour la semaine, pour le mois prochain. C'est bon? Mais je vous remercie énormément, puis je vous souhaite une belle fin de journée. À la prochaine. Merci.